Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode où cette fois-ci on part chez Nadia, à Chefeno, à côté d'une église qui est en face d'une autre église qui elle-même est en face de la colonie du Fion. Tout sera expliqué dans l'épisode, ne vous en faites pas, pour l'instant ça vous semble un peu spécial mais en fait vous allez comprendre. C'est pas ça que je voulais vous dire, je voulais vous dire deux petits mots. Le premier mot, c'est que on a fait la première partie de cette enquête il y a 3 mois. Et n'ayez pas peur si vous me voyez amaigri, j'ai perdu 19 kilos en 3 mois puisque j'ai commencé un régime, donc pas de panique. Commencez pas à me dire que j'ai le cancer ou que je suis malade ou que j'en sais rien. Non, tout va bien, ok? J'ai juste décidé de me bouger le cul. Deuxième chose, ce n'était pas voulu, mais dans la deuxième partie de cette enquête, je pensais que j'avais un top noir, complètement noir. Le problème, c'est que j'ai mis un soutien-gorge blanc derrière et que Barbara, qui arrive à un moment dans la vidéo, je vous spoil à fond, je suis désolée, elle m'a filmé avec la lumière ultraviolette de ma caméra. Et donc, on peut apercevoir une espèce de vulgarité qui n'est absolument pas voulue. Donc, je m'excuse auprès de tout le monde. Non, je ne suis pas une cagole, comme on dirait dans le sud. Je suis désolée. Troisième chose, on a mis du temps à refaire des enquêtes parce que j'ai travaillé comme une dingue. J'ai écrit 4 bouquins, un dont je ne peux pas vous parler. Parce que c'est pas possible. Le deuxième, j'ai réécrit mon tout premier livre. Il est encore en train d'être fignolé. Je le sortirai pas avant la fin de l'année. Se débarrasser du mal. Je fais la pub à la fin. Si vous voulez tamponner les entités comme on les tamponne, vous pouvez l'acheter. Ça sert à pratiquer du dégagement, du passage d'âme et du désenvoûtement et apprendre un peu les concepts énochiens et archangéliques avec les rayons sacrés, etc. Et puis le petit manuel de voyance qui est sorti aussi. Donc il y en a 2 qui sont déjà sortis. Se débarrasser du mal et le petit manuel de voyance. Mais tout ça pour vous dire que j'étais dans ma caverne ici à écrire comme une dingue 24 heures sur 24. Donc je n'étais pas retournée faire des enquêtes. Voilà. Et ben bonne vidéo et à bientôt. Pour que vous puissiez bien comprendre, la colonie Paradis se trouve là. Voilà. La chapelle Saint-François de Sales, dans laquelle officier monsieur François Vernat, qui a été assassiné, se trouve ici. Et nous, dans cet épisode, on se trouve là. Je vous présente l'église Saint-Jean-Baptiste à Chefeno, qui se trouve donc en face de la chapelle du Fion, qui est elle-même à côté de la colonie Paradis. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on suppose qu'il y a une hantise qui est communicante dans ces 3 lieux qui se répercutent donc chez Nadia. L'église est déjà citée en 1411 dans des documents officiels. Je sais c'est qu'elle a été détruite pour être reconstruite dans les années 1800. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que Nadia, elle habite là. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on fait là? Bah c'est une bonne question. Coupé. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien en fait, ça va être long, hein. Et donc on se retrouve ici parce que comme vous le savez, si vous avez regardé le dernier épisode, il nous est arrivé un truc de dingue, et surtout à Magali et à Val. Je vous montrerai l'image des conséquences de sa chute. Voilà, il a donc eu 2 coudes pendant plusieurs jours. Magali a été attaquée quelques jours après encore. Oui. Donc on a dû la nettoyer. Ce que je voulais vous dire, c'est que suite à l'investigation de l'ancienne colonie, vous avez su aussi à la fin de l'épisode que j'ai rencontré un prêtre complètement par hasard qui m'a expliqué qu'à l'époque de la Révolution, un autre prêtre qui s'appelle monsieur François Vernat a été assassiné dans l'église de Saint-François de Sales qui est à quelques mètres de la colonie Paradis. Et ici, aujourd'hui, Nadia, par hasard on a échangé, qu'elle m'a dit qu'il y avait potentiellement, d'après elle, un prêtre ici, un curé, dans son appartement. J'ai voulu enquêter le jour même, donc dans cet appartement. Est-ce que ça a un rapport avec la colonie? J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les choses n'arrivent pas par hasard. Et du coup, voilà pourquoi on est là. Alors, moi, depuis que je suis arrivée ici, en fait, il n'y a pas si vieux, hein, j'ai eu des coups dans les portes de placard,
Surtout quand je laisse ma vaisselle dans l'évier. Et j'ai eu aussi dans la chambre du fond là-bas la vision d'un homme assez grand qui est passé comme ça. Je l'ai vu en étant sur mon canapé, je l'ai vu passer parce que je regardais là-bas. Sauf que là-bas il y a un lit et il ne peut pas passer. Oui, donc comme s'il passait dessus. Voilà, comme s'il passait dessus, mais je voyais pas le bas des jambes en fait. Donc il n'était pas dessus le lit, mais il passait à travers le... À travers le lit. Voilà. Ça va super bien. Ouais. Grave. Ouais. Bon, et ben maintenant, Il y a pas de là. on se met dans le noir. Donc là, j'ai demandé donc s'il y avait quelqu'un avec nous ce soir. Donc là, vous voyez, il tourne Très vite. à fond de balle. Alors, est-ce que ça vous dérange que nous soyons ici, dans cette pièce avec vous? Est-ce que vous êtes toujours là déjà? Alors, est-ce que vous êtes un homme? Donc oui. Alors, est-ce que vous avez vécu ici, dans cet appartement ou ce bâtiment? Donc là, il tourne un peu plus fort, un peu plus vite, hein, je le ressens. Alors, est-ce que vous êtes un homme pieux? Non. Mais on sait pas combien ils sont. Alors, est-ce que vous êtes tout seul? Déjà, dans cet appartement, pour commencer, est-ce que vous êtes seul? Oui. Par contre, est-ce que vous êtes seul dans l'immeuble? Alors, est-ce que parmi vous, dans l'immeuble, il y a un prêtre? Un homme de foi qui est présent dans l'immeuble? Alors attention, un homme de foi, je veux dire par là un prêtre. Ouais, quelqu'un qui sert l'église. Donc est-ce que lui, il vient dans cet appartement parfois, ou il reste vraiment dehors? Alors il vient pas dans l'appartement, le prêtre il reste vraiment dans les alentours, dans le bâtiment. Par contre, alors là il est en train de dire quelque chose. Donc il tourne à l'envers. Est-ce qu'il faisait de la magie noire, ce prêtre? Donc est-ce qu'il était là avant la Révolution? Est-ce que vous aimez bien être ici? Non. Est-ce que vous êtes vraiment à côté de nous là en ce moment? Est-ce que vous êtes à côté de Nadia? Est-ce que vous allez dans sa chambre parfois? Est-ce que vous passez dans sa chambre? Est-ce que quand vous passez dans sa chambre, vous souhaitez vous aller à un endroit précis? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans sa chambre? Il y a quelque chose de particulier dans votre chambre. C'est la chambre qui est tout droit. Ouais. Mais attention, vous l'achat. Tournez à l'envers. 03. Ah non, c'est pas pour rejoindre quelqu'un, c'est pour fuir quelqu'un. Il fuit quelqu'un. D'accord. Et là, il tourne à l'envers. Je sais pas si tu vois dans le... Mais du coup, il tourne très vite à l'envers. Et il s'enflamme, mais à l'envers. Et tu crois que c'est quoi qui fuit? Est-ce que vous fuyez le prêtre? Ouais. 06. Ouais, il est dans la chambre. 1,1. Ouais, regarde. Ah ouais, on ressent de ouf. Ouais. Et c'est gelé. Ouais, c'est gelé, ouais. Ouais. 03. Alors, du coup, ah non, je passe pas. Bah, du coup, je vais prendre la spirit et je vais m'enfermer ici et je vais poser des questions. Salut. Salut. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, venez vers moi. Au moment où je demande à la présence de se manifester à travers la Spirit Box et de venir vers moi, cet orbe bizarre, avec une forme très bizarre, arrive vers ma bouche.
Moi je m'appelle Marie-Hélène et vous? Oui, pour ceux qui ont... Ok. Pour ceux qui ont quoi? Et si moi je l'appelle et qu'elle l'appelle, le pauvre, il passe partout le pauvre. J'ai entendu une phrase mais pas la suite. Ah, il a dit oui pour ceux qui ont. Pour ceux qui ont quoi? Il n'a pas fini la phrase. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Il a besoin de plus d'énergie pour commencer. De toute façon, j'ai 01, 02, il n'y a personne. Alors Marie a eu la gentillesse de vous mettre un petit coussin en plus. Voilà, si vous voulez vous asseoir. Est-ce que vous êtes revenu ici? Électrique. Électrique. Est-ce que vous êtes revenu ici? Électrique. Bon, c'est quoi qui était électrique? Est-ce que vous voulez qu'on remette la lumière? Revienne. Oh, Revienne. Revienne. c'était quoi ça? C'est quoi revienne? Qui veux-tu qui revienne? Mais je vois ton visage. Je vois que tu es effrayée. Mais la voix, elle était pas mauvaise. Non. C'est juste que c'est rare qu'on a clairement des voix dans cet appareil. Est-ce que tu veux rejoindre ta famille? J'essaie de capter des ordres un peu souvent. Est-ce que tu as envie de quitter cet endroit? Ah, il a dit quelque chose, mais il est trop loin. Il a dit quoi? Vous avez des manifs. Vous avez des manifs. 06. Ah. Mais non, c'est parti. Du coup, est-ce qu'il y a des heures un peu spécifiques? 05. Au moment où je décide de faire un petit tour avec la caméra SLS, il y a une figure qui apparaît dans la salle de bain et qui va rester un petit moment dans la salle de bain à différents endroits. Juste comme ça. Ouais, mais j'arrive pas à... Ah bah ouais. Il est là? Ouais. Ah ouais, purée. Du coup, nous y sommes retournés pour essayer de comprendre un petit peu plus ce qui va se passer. On est revenu avec une très longue session de Spirit Box. Je m'excuse pour les oreilles. Et dès le moment où la caméra fixe de la chambre tourne, des EVP sont captés. Ok, ici ça tourne. Et juste après ces EVP, une orbe lumineuse est captée dans la chambre, qui passe de gauche à droite. Ils sont là. Ah, c'est ta connaissance. Avec toutes ces voix, on sait bien sûr que nous ne sommes pas tout seuls, mais voir des orbes lumineuses, ça fait quand même plaisir. Comment ça va? Est-ce que vous êtes bien ici? Ah. Est-ce que vous êtes bien ici? Ah. Est-ce que vous êtes une femme? Il y a une orbe qui est passée juste là. Est-ce que vous êtes ami du mien? Est-ce que vous êtes entre lui et moi?
Alors, est-ce que vous avez envie de partir d'ici? Est-ce que ça vous dérange qu'on est là? Il y a d'autres personnes que ça dérange. Alors, celui qui a parlé, il est gentil ou pas? Celui qui a parlé. Il est gentil ou pas? Non. Ok. Est-ce que tu es parti ailleurs, dans une autre pièce? En bas, non? Là, il est plus là. En bas où? En bas dans le couloir? Ou en bas dans la cave? Est-ce qu'il y a des personnes gentilles qui veulent nous parler? Là, maintenant. À ce moment-là, Barbara, la fille de Nadia, nous a rejoints. Salut Barbara. Salut Barbara. Vous êtes combien, s'il vous plaît, ici, dans cet immeuble de personnes décédées? On se trouve dans quelle ville? Est-ce qu'on pourrait avoir un prénom, s'il vous plaît? Il y a un enfant. On est... Ce qui est fou dans cette séquence, c'est que Magali ne s'est même pas rendu compte qu'elle parlait en même temps et qu'elle donnait la réponse en même temps. On est... Est-ce que vous connaissez Barbara? Est-ce que vous connaissez Barbara? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous fait peur dans cette pièce, que ce soit vivant ou mort? Ouais. Ouais. C'est quelqu'un de mort? Quelqu'un de mort? Ouais. À mon avis, c'est parce qu'il y a la méchante personne qui est là et c'est pour ça qu'il ne se passe. Est-ce que je pourrais avoir le prénom de cette personne mauvaise pour la faire partir? Si je la fais partir maintenant, est-ce qu'après vous allez me parler? Ouais, tu peux. Ouais, tu peux. J'ai donc dans l'idée de procéder au nettoyage de ce bâtiment et de cet appartement et des personnes à l'intérieur. On se couperait au montage l'adresse. Hein. C'est même pas l'adresse. Ah, c'est faut telle adresse pour faire ça? Ouais, je vous invoque 54e. Libérer ce bâtiment et cette habitation. François, elle s'appelle. Non, dans le présent. Dans le présent. Dans le présent perpétuel. Est-ce que tu viens de dire qu'il était parti? Répète, oui ou non? Eh non, et regarde, c'est un grand nom et juste avant il s'est flammé. Je demande, c'est toute la magie noire.
Non, il va partir. Ah, il veut pas partir. Et tu l'as mis vénère. Hein. Vous n'êtes pas gentil. Est-ce que vous avez peur de nous maintenant? Dites-nous ce qu'on peut faire pour vous aider maintenant. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça, hein? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir des prénoms maintenant? Pour vous aider. Bon, il faut qu'on se structure. Ouais. On va poser une question et on attend la réponse. Voilà. Et on parle pas. Ok. Vas-y. Comment allez-vous maintenant? Plus je crois, Comment allez-vous maintenant? plus je crois. À toi. Moi, j'aimerais bien connaître vos prénoms. S'il vous plaît. Le problème, c'est que, à moi, ils ne veulent absolument pas répondre. Ah, ils tournent à l'envers. Allez, on tourne à l'endroit. J'ai peur. Vous êtes la femme, il y a le mari et l'enfant? Oui. Vous êtes la femme, il y a le mari et l'enfant? Est-ce que vous avez encore peur? Est-ce que vous avez encore peur? Je pense qu'ils s'en foutent. Chaque fois que je parle, ils parlent, ça m'énerve. Ouais, je ferme ma gueule. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous allez dans tous les appartements de l'immeuble ou est-ce que vous venez que dans celui-ci? Partout. Ok. Et de quoi vous êtes mort? Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Vous êtes mort comment? D'une mort naturelle? C'est bizarre, mais quand il faut que tourner à l'envers là. Pourquoi mon continue de tourner à l'envers? Qui est en colère? Est-ce que les deux entités que j'ai enlevées ont un lien avec l'église qui se trouve juste à côté? Est-ce qu'ils sont rattachés à l'église à côté? Est-ce qu'il y a un vortex qui relie ce bâtiment à l'église à côté? Il y a quelque chose qui est relié avec l'église, en fait. C'est un passage. Et en fait, c'est le prêtre là qui est vénère. Ouais, mais j'ai pas l'autorisation moi de nettoyer l'église. Je décide donc de refermer les vortex qui se trouvent dans cet appartement et qui se trouvent en dessous de l'église. Ne me demandez pas comment, les techniques sont expliquées dans mon bouquin. Est-ce que le prêtre il est dans l'église, là maintenant? Est-ce qu'il est dans ce bâtiment? Est-ce que je l'ai enfermé ici? Est-ce qu'il est coincé? Non plus? Il est coincé. Il est coincé où? Il est coincé. Et quoi? Dans ce bâtiment, c'est ça? Envie de la
Ouais, bah ouais. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Ah. Ok. Bah oui, ça. Tu parles à moi ou à Marie? Ah, il est horrible. Ah non, fais-moi pas peur. Ok. C'est normal qu'il ait peur, hein. Oh là là. Ah là. Ah là. J'ai dit qu'est-ce C'est fou, c'est horrible. que on aurait dit? C'est allemand. Ouais, et il tourne bien à l'envers. Il a peur de rien, mais... C'est fou, ça. C'est peut-être un écran ancien. Mais je sais pourquoi il n'y a pas peur. Pourquoi? Parce que l'église, c'est comme si c'était son sanctuaire et que dedans, il y a énormément de trucs dégueulasses qui le contaminent. Ouais, d'accord. Est-ce que tu peux demander à ton pendule, est-ce que tu peux demander au guide, j'ai l'autorisation d'enlever la magie noire qui est en dessous de l'église. Non, il a pas. Il a pas. Et il y a une boule qui va tout à l'heure. Ah, c'est vrai. Est-ce que j'ai le droit de l'emprisonner dans l'église? Est-ce que t'as le droit, toi? Le cloisonner dans l'église. Il reste dedans. Tout est possible. Tout est possible. Attends, j'ai pas envie de me faire niquer par quelle entité qui est là, et je vais te demander avec des autres. C'est bon, vos conneries. Ah, tout est possible, oui et non, mais c'est très dangereux. Ouais, parce que le jour où il sort, il est maintenant. Voilà. Et puis même pour... Enfin, pour toi aussi, pour toi personnellement, quoi. C'est très dangereux ce que tu veux faire là, non? Donc ils disent non. Bah, ça te concerne pas, non? Alors, demande est-ce qu'il y a une solution à laquelle moi j'ai pas pensé encore. Est-ce qu'il y a une autre solution à laquelle moi, il n'a pas pensé? Non, et on te déconseille fortement d'essayer. Tu fais peur à tout le monde. C'est pas gentil. Et il est très fort, il a beaucoup de... Mais c'est normal, il a ses petits copains dans Ouais, son c'est église. ça, et du coup... Mais même, c'est dangereux, mais pour toi, mais pour tout le monde, en fait. Parce qu'on est tous là, en fait. Donc, Demande si j'ai le droit d'enlever les amérantes au guide. Je cherche désespérément une solution pour aider cette famille et je n'en trouve pas et ça va commencer à m'énerver. Ah non, mais avec les billes, là, c'est... En fait, si je comprends, il faut laisser de la nourriture à l'église à côté. Ouais. En fait, c'est peut-être un pacte. Ah bah oui, non, mais après, moi, je sais briser les pâtes. Hein. Mais après, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, non, mais... En fait, c'est un pacte, en gros... Mes frères, mais pas de faire foutre, putain. Vas-y, parle. Tu sais que moi, j'ai pas peur de toi, hein. De toute façon, tu m'aurais déjà attaqué depuis bien longtemps. Hein. Mes frères, vous êtes nombreux ensemble. Ah, on est ensemble. Vous êtes nombreux ensemble. Ah, on est ensemble. Bon, alors, vous êtes combien en tout là-dedans en tant que mauvais, hein, je parle. En tant que entité diabolique qui mange l'énergie. Ah, qui mange l'énergie. Vous êtes de la vallée à la base?
Non. Non. Est-ce que à la base vous étiez une confrérie qui vous êtes installée là ou au fur et à mesure vous vous êtes rencontrés? Réponds. Vous êtes combien dans votre confrérie? Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ah, il est mort. Bah oui, non, mais ça, on s'en doute. Est-ce que vous avez déjà fait des sacrifices? Est-ce que c'était du sacrifice humain? Est-ce que vous êtes mort dans l'église actuelle ou dans une autre? Oui ou non? Un coup pour un, deux coups pour oui. Non, un coup pour un non et un coup pour un un coup pour Ah, et non. alors déjà il a répondu, et de deux s'il tape, on va pas l'entendre. Putain, ah ouais, ça m'énerve. Là, t'as été... Bah attends, c'est pas bien, je peux pas les aider, tuer des personnes, le gars il se prend pour... Attila, c'est bon. C'est ça. Tu habites pas à Extreme. J'ai dit bonjour madame. Tu as vu, c'est une femme qui a voilà, raconte quoi? Je raconte qui c'est. Dis bonjour les enfants. Guten Tag, Kinder. Oh. Oh oui, c'est un peu, il est dégueulasse. C'est bien, on avance. Hein. Est-ce que vous êtes beaucoup d'Allemands? Est-ce que vous êtes beaucoup d'Allemands? Est-ce que tu m'as répondu en allemand? Comment tu veux traduire ça, moi? Non, sinon on peut parler français? Ça me fait chier parce que je peux rien faire. Non, tu peux rien faire. Non, bah, tu vois, regarde. Je peux rien faire. C'est hyper complexe en fait la situation Mon déteint. par rapport à l'église à côté. Attends. Ah, c'est bon, pardon. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. C'est hyper compliqué la situation du coup avec l'église à côté justement. Cassé, hein. Ah, déménager. Ah, ça devient infernal, quoi. Ouais, alors ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui a fait que ça a redoublé d'énergie. Je sais pas, ça s'en prend un Laurent, quoi. À mon avis, c'est notre présence qui ne leur a pas plu la dernière fois. Et je sais que c'est pas la première église, ça. Mais le seul truc que j'ai vu, c'est le mec dans les couloirs. Il y en avait une autre avant, et Non, elle a été construite en 1780. Le problème, c'est que moi, je me pose la question, c'est pour ça que j'ai demandé. C'était pas l'église de Chesneau, mais l'autre. Du Fion. Voilà. Celle où il y a François Vernat qui est mort. Voilà. C'est là où Et on en- va enquêter. Et en fait, du coup, après, ils ont construit ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à un moment si c'était pas mort. Alors en fait, nous, tout ce qu'on sait, c'est que quand on a fait la colonie au Fion, dedans, il y a un démon. On en est persuadé Ouais. parce que les appareils font des trucs très bizarres. Il n'y a pas de voix, il n'y a rien, mais il y a des grésillements et je reconnais très bien comment fonctionne un démon. Dans cette colonie, il y a quelqu'un qui est décédé. Il y a en 2022 d'une crise cardiaque. Magali s'est fait posséder par un truc, on ne sait pas ce que c'est, elle a failli faire une crise cardiaque, j'ai pratiqué un exorcisme, on est sorti, on est resté sur le lieu 1h45. Quand j'ai quitté ce lieu, 2 jours après, donc le 27 décembre, je rencontre un prêtre complètement par hasard qui s'appelle Maître qui est archevêque du pape à Rome. Et monsieur de but en blanc, de n'importe où, il me regarde et il me dit: est-ce que tu es au courant qu'au Fion, dans l'église là-bas, il y a Maître François Vernat qu'on a assassiné? Enfin, pas Maître, le prêtre François Vernat. Oui, puis à l'époque, il y a des calèches et tout. Puis moi, je reste avec cette information, je me dis: mais attends, pourquoi il vient de me parler de ça
alors qu'il y a 2 jours, j'étais dans la colonie au Fion, et je sais pas, donc j'ai enquêté la nuit, et j'ai vu que donc, la chapelle Saint-François de Sales qui est au Fion, c'est là où le prêtre François Vernat est décédé, et elle est en face de chez vous. Voilà. Et donc au début, je me suis dit, il y a un lien, c'est pas possible, il y a un lien avec la colonie qui est là. Ouais. Le Saint-François de Sales qui est là, et toi t'habites en face. Et en fait, les 2 églises, elles sont face à face. comme ça. C'est pour ça que ça peut être assez cohérent dans le sens que ce qui s'est passé à l'église là-bas, en fait, soit aussi en lien avec celle-là. accroché à un truc qui était là-bas. Voilà. Et en plus, tu viens de dire que c'était en 1700 et quelques, sachant que en plus, un peu cette chasse, un peu aux sorcières, etc., était au niveau du temps de la Révolution et tout ça. Donc les dates correspondent aussi avec la construction de la nouvelle église. On peut rien y faire. Le truc, il est en électron libre à côté. Ils sont je sais pas combien dans cette église. Il y a un vortex qui relie l'église à là-bas, à la colonie, à ici. On fait comment? En fait, dans mon domaine à moi, que j'ai formé des centaines de gens, il y a ce qu'on appelle la petite hantise et la grande hantise. La petite hantise, c'est quand il y a un fantôme ou une créature qui va venir te choper, qui va choper la maison, et puis qui va faire sa sauce et sa salade, et puis qui va vous hanter. Mais il n'y a que un truc ou 2 maximum, ça s'enlève facilement. Là, on parle d'une grande hantise. C'est tout un lieu qui est complètement pourri par plusieurs entités qui sont en électron libre. Chacune a son histoire. Et pour l'instant, on ne peut rien y faire tant qu'on n'a pas toute l'histoire. Et quand on a été à la colonie, on n'a pas du tout eu toute l'histoire. Mais vu ce qui est arrivé, on a failli avoir 2 morts, on est parti au bout d'1h45. Donc voilà, pour partir sur une base un petit peu plus positive, mon livre est donc disponible sur amazon.com ou alors vous m'envoyez un message sur mhvaillant@outlook.com. Je me ferai un plaisir de vous le signer. À bientôt!